Laurent Gounel, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour Laurence. Vous venez aujourd'hui nous présenter « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », votre 5e roman qui vient de paraître aux éditions Quairo. Et vous nous y contez l'histoire d'Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse qui est consultante en communication et qui va décider d'aider son ami d'enfance, Jérémy, prêtre de campagne à Cluny, en Bourgogne, qui lui confie être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Vous faites donc se rencontrer dans ce livre deux mondes, la religion catholique et le monde du marketing. Comment cela s'est-il imposé et comment est né ce roman? Alors d'abord, c'est un roman qui s'intéresse à la spiritualité en général et pas que au catholicisme, voilà, puisque finalement c'est l'histoire, vous l'avez dit, de cette jeune femme Alice qui est parfaitement athée, qui est dans le monde de l'entreprise, consultante en marketing, en communication, et qui va vouloir aider en effet Jérémy, son ami d'enfance qui est devenu prêtre. Et du coup, elle va se former à la spiritualité pour aider son ami. D'abord, elle va lire en effet la Bible, enfin les évangiles. Pour elle, c'est complètement nouveau. Elle va essayer de se l'accaparer un peu comme elle ferait du dossier d'une entreprise cliente, donc de manière très pro. Mais ça l'amène en fait à se plonger non seulement dans la Bible, mais par la suite dans d'autres courants spirituels plus asiatiques comme le taoïsme, l'hindouisme ou le bouddhisme. Et donc elle va voir dans les messages, par exemple, de Jésus, des préceptes de développement personnel. Et toute sa démarche dans le roman va être de revenir véritablement à la dimension originelle des paroles de Jésus, en s'émancipant du dogme ou des dogmes actuels de la religion. Comment ça s'est passé pour vous au moment de l'écriture du roman, ce retour vers la parole originelle de Jésus, qui n'est pas quelque chose qui est une véritable recherche en fait? Oui, d'abord moi je n'ai pas eu d'éducation religieuse à l'origine, parce que mes parents sont issus de deux religions différentes. Mon père était protestant, ma mère catholique. Ça peut sembler très proche, mais en fait, c'était plutôt les guerres de religion à la maison, ce qui fait que j'ai eu aucune éducation religieuse. Et donc, quand je me suis intéressé à ça, j'ai voulu comprendre le message d'origine. C'est-à-dire, quand je rentre dans une église ou un temple, les rituels, la liturgie me semblent assez étrangers. D'accord, ça ne me parle pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai voulu comprendre quel était le message d'origine de Jésus. Et je trouve qu'il y a un décalage assez important entre ce message d'origine et celui qui est assez souvent transmis aujourd'hui aux fidèles des religions chrétiennes. Alice, au moment où elle se lance dans cette quête spirituelle, a déjà suivi de nombreux séminaires de développement personnel. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Elle a appris ainsi à mieux se connaître, à s'accepter telle qu'elle était. Mais en effectuant ce cheminement vers la spiritualité, elle va être confrontée à une question fondamentale qui traverse tout votre livre, à savoir qui est-on vraiment au fond de nous lorsqu'on se libère de tous nos attributs, de toutes nos fausses identités qui nous font nous sentir avoir de la valeur aux yeux des autres, qu'on pourrait réunir sous le terme d'ego. Alors, est-ce que c'est avant tout un livre sur l'ego dont il faut se libérer pour aller vers le bonheur? Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert que la plupart des spiritualités et des religions avaient en fait des points communs au niveau du message et invitent à une libération de l'ego. Donc l'ego, c'est en effet ces fausses identités, vous voyez, ce à quoi on s'accroche pour tenter d'exister aux yeux des autres et parfois aussi à ses propres yeux, mais en fait qui nous éloignent de qui on est véritablement. Et donc Jésus, comme d'autres mouvements spirituels, nous invite à nous libérer de cet ego, en fait, nous libérer de tout ce que l'on n'est pas finalement pour faire émerger notre véritable soi, quoi.